Belle-Île-en-Mer fait figure d'exception parmi les îles au large de la Bretagne. Très connue pour sa côte remarquable, la plus grande des îles de l'Atlantique dévoile, quand on s'y promène, des paysages variés, fortement façonnés par des siècles d'activités agricoles. Ici, pas de grande exploitation, pas de grande culture, mais de nombreuses prairies pour le pâturage des animaux. Une quarantaine de fermes animent encore la vie insulaire. Cette activité agricole, faiblement industrialisée et à taille humaine, fait de l'île un modèle à part en Bretagne. Un territoire exceptionnel où se reconnectent agriculture, paysage, biodiversité, qualité des produits, circuits courts et vie locale. Ici, l'agriculture est bien ancrée dans la vie insulaire. Le comice agricole, qui a lieu tous les 2 ans, est une véritable institution. Merci à vous aussi, éleveurs, présents aujourd'hui avec vos animaux, pour votre disponibilité et de représenter fièrement l'agriculture insulaire. En rassemblant les associations, les divers organismes, voilà, les collectivités, les éleveurs, parfois difficiles à fédérer, ben on voit qu'on peut arriver à une très belle fête. C'est beaucoup de boulot de la part des bénévoles, des éleveurs, de moi, des membres du bureau, mais c'est une superbe réussite. C'est le rassemblement, voilà. Mais maintenir une agriculture vivante et dynamique sur une île de 5500 habitants à l'année est un véritable défi. Cette exception agricole belle-îloise a été très tôt accompagnée par les élus locaux. La communauté de communes est là pour soutenir l'agriculture depuis toujours. On est convaincus qu'il faut continuer à le faire. Donc nous portons l'abattoir, la gestion de l'abattoir, la collecte du lait. On continuera à accompagner les agriculteurs, notamment sur l'élevage. On est convaincus que pour à la fois la qualité de nos paysages, mais aussi pour notre avenir à tous, qu'il faut continuer à les soutenir. L'élevage concerne en effet la majorité des exploitations de l'île. Troupeaux de vaches laitières, vaches à viande, mais aussi de moutons. Cette activité est si importante que l'île est équipée d'un abattoir intercommunal, ce qui n'est pas courant pour un si petit territoire. Nous nous trouvons ici donc devant l'abattoir de Belle-Île-en-Mer, donc un abattoir qui a été construit en 2010 avec le soutien bien évidemment de l'État, la région, le département et donc la communauté de communes. C'est un abattoir donc d'une utilité très importante pour l'élevage sur Belle-Île, puisqu'on y abat quand même à peu près 2000 bêtes par an, et il soutient évidemment nos jeunes exploitants qui s'installent derrière leurs parents, et c'est un signe fort pour leur exploitation. Pour qu'une filière agricole puisse prospérer, et surtout sur une île, il est indispensable que tous les maillons de la chaîne, du champ à l'assiette, soient au rendez-vous. Contrairement à la viande bovine, qui ne peut pas être abattue sur l'île, la majeure partie de la viande d'agneau et de porc est consommée localement. Éleveurs, bouchers, restaurateurs et commerçants, chacun participe au système alimentaire de l'île. De plus en plus, et historiquement sur l'île, donc on a toujours eu du circuit relativement court. Donc, précédemment, c'était les bouchers de la commune du Palais. Après, bon, les bouchers ont été de moins en moins nombreux. À l'heure actuelle, il n'en reste plus qu'un, et c'est les supermarchés qui ont pris la relève. Et on va dire qu'en termes d'acheteurs en restaurant, comme l'Hôtel du Phare, vous êtes à peu près 4 à 5 sur le marché à avoir cette démarche-là de valoriser un agneau entier plutôt que de la pièce. Et ça, c'est depuis, on va dire, à peu près une grosse quinzaine d'années. Et on valorise, un jour c'est les carrés qui vont être vendus à la carte, une autre fois c'est les épaules, une autre fois c'est les gigots, et on travaille comme ça. Donc ça nous a permis aussi de réfléchir différemment aux recettes. Puis après, c'est la qualité de la viande, c'est toujours pareil. Il faut qu'il y ait un produit qui soit de qualité en face. Si la viande n'était pas de qualité, il n'y aura pas de sens non plus à faire du circuit court. Il faut aussi que tout aille de pair.
Cette qualité de la viande est fortement liée aux pratiques d'élevage. L'agriculture insulaire s'est développée sur un modèle extensif, basé sur du pâturage des animaux qui sont nourris à l'herbe avec peu de recours aux engrais et aux produits phytosanitaires. Pour valoriser ces pratiques, il existe dans le cadre de la politique agricole commune des mesures agro-environnementales et climatiques. Donc, ce sont des contrats de 5 ans qui sont engagés à l'échelle de toute l'exploitation ou d'une parcelle et qui rémunèrent les éleveurs pour le respect de cahiers des charges précis sur les dates de fauche, sur le retournement par exemple. Et donc à Belle-Île, la grande majorité des éleveurs sont engagés dans ce dispositif et la communauté de communes les accompagne dans cette démarche. Et donc le fonctionnement de l'élevage bellilois, associé au climat et au type de sol, ont permis de conserver des prairies très riches en biodiversité, mais aussi très originales par rapport au reste de la Bretagne. On se trouve sur une prairie naturelle que je fauche tous les ans. Sur cette prairie, on y a retrouvé 76 espèces de plantes diverses, ce qui me permet d'avoir un foin très appétant pour les chèvres et qui permet de donner au fromage un petit goût particulier que les gens apprécient beaucoup. Si le lait de chèvre et de brebis est entièrement valorisé sur l'île, ce n'est pas le cas du lait de vache. La production principale de l'île, avec 2 millions de litres par an, s'est tournée vers le continent pour se développer. Un camion collecte le lait dans les fermes tous les matins et le transporte par le bateau jusqu'à l'usine de Pontivy où il sera transformé. C'est la communauté de communes qui assure ce service pour les éleveurs. Mais ce modèle est en train d'évoluer. La transformation au sein même des fermes ou en partenariat avec des artisans locaux se développe. Les agriculteurs se diversifient et innovent pour répondre aux attentes des consommateurs. Alors Jean-Marc, quand il était seul, était avec 250 brebis allaitantes. Et moi je suis arrivée, donc du coup en 2017, le troupeau est arrivé avec 90 brebis laitières. Maintenant le troupeau, après une orientation brebis laitières, le troupeau allaitant s'est terminé et le troupeau lait s'est agrandi. Nous sommes à 170 brebis laitières à l'heure d'aujourd'hui. On transforme, donc on fait des fromages frais, on a la gamme des yaourts. On fait la gamme des tomes, nature, avec épices. Et cette année, la nouveauté, c'est la raclette de brebis. On fait la vente sur les marchés, voilà, on fait la vente à la ferme, c'est la 2e saison. Ça fonctionne très bien, les gens sont très contents. Et puis, vente dans une épicerie à l'heure d'aujourd'hui. Les produits bellilois sont à l'honneur dans les commerces et restaurants insulaires. Et le succès des marchés de plein vent, mis en place par les communes de l'île toute l'année, démontre du fort intérêt pour des produits frais et locaux. Si l'attrait touristique de l'île renforce les débouchés pour les agriculteurs, cela crée également un phénomène de spéculation foncière. L'accès à la terre agricole est donc difficile pour les agriculteurs en place, ou ceux qui souhaitent s'installer. Cette rétention de terre, couplée à un arrêt de certaines fermes, a entraîné une fermeture des paysages, avec l'apparition de friches. En partant de ce constat, les 4 communes de l'île ont décidé de créer une mission foncière qui a pour objectif de sécuriser les exploitants sur leur foncier agricole, mais également d'accompagner les porteurs de projets qui souhaitent s'installer en agriculture. Je fais donc le lien entre les propriétaires et les agriculteurs afin de faciliter les ventes et la location de parcelles agricoles et donc de favoriser le défrichement. Cela a permis de réguler les prix du foncier agricole et de donner la priorité sur l'achat aux agriculteurs. Cette démarche facilite l'installation de nouveaux exploitants et la reprise de fermes familiales. J'ai toujours travaillé un petit peu sur la ferme, mais ça fait 4 ans, ça fait la 4e année que je suis à plein temps sur l'exploitation. C'est une exploitation principalement en élevage ovin. Une occasion s'est présentée à nous pour faire des pommes de terre et ensuite des légumes. Et de développer la vente directe sur la ferme, c'était qu'on ait un lien plus proche des clients. Ça
Ça me semble vraiment pas mal comme vision de l'avenir. Alors du coup, on a contacté des propriétaires, on s'est renseigné sur des terrains en friche pour pouvoir, nous, ensuite, parvenir pour les défricher tout simplement et les remettre en culture. Et le fait de défricher, c'est un coût assez élevé quand même sur l'exploitation et que ça met quand même pas mal de temps à redevenir cultivable, quoi. En moyenne, entre 2 et 3 ans suivant les cultures et le mode de défrichement, quoi. Depuis 2018, une vraie dynamique d'installation s'est mise en place, principalement sur des projets en filière végétale, pépinières, vignobles, champignonnières, maraîchage, vergers. La production se diversifie, avec son lot de questions sur l'évolution du modèle dominant, orienté vers l'élevage, mais aussi sur le devenir des paysages. Belle-Île connaît donc actuellement un regain d'intérêt pour l'agriculture. Si les installations et les diversifications sont porteuses d'espoir, l'avenir agricole nécessite beaucoup d'attention. L'élevage est encore l'activité dominante sur l'île et participe au maintien des paysages et de la biodiversité. Les contraintes de l'insularité, la pression foncière et les difficultés de transmission n'empêchent pas les nouveaux projets d'éclore, ni la motivation des jeunes à reprendre les exploitations. Le renouvellement des générations d'agriculteurs est l'enjeu principal de la décennie à venir pour maintenir ce bout de campagne au milieu de l'océan.